Bonjour tout le monde, Guy Frenette, Motivation Action Plus. Aujourd'hui, je vais vous parler de passer à l'action, qui est un sujet que j'adore parce que finalement, c'est que si on passe pas à l'action, il n'y a absolument rien qui se passe. Passer à l'action fait partie de la base de tout, parce que vous allez le voir dans mes dépliants, vous allez le voir dans mes conférences, vous allez le voir dans mes chroniques que je vais faire. Passer à l'action, je finis toujours par ça, parce que c'est ça qui fait que peu importe ce qu'on en prend à l'école, peu importe ce qu'on voit, qu'on écoute, qu'on lit, s'il n'y a pas d'action en arrière de tout ça, ça reste juste du concret. OK? Juste rien, pour moi. Fait qu'au niveau de passer à l'action, écoutez, on doit passer à l'action. Moi, ce que je vous parle de passer à l'action, je vous parle de passer à l'action selon nos carrières. Est-ce qu'on va changer de carrière? Est-ce qu'on change de carrière? Est-ce qu'on s'en va en affaires? Est-ce qu'on reste sur ce qu'on est? Okay? Nos achats. J'achète-tu ma voiture? Je n'achète pas cette voiture-là. Est-ce que je vends ma voiture? Ma maison, je déménage-tu? Je déménage pas. J'achète-tu cette maison-là? Je n'achète pas cette maison-là. En amour. Est-ce que je continue dans ma relation? Est-ce que je continue pas? Est-ce que je m'engage avec cette personne-là? Regarde, on a tout le temps un choix, mais en arrière du choix, il faut qu'à un moment donné que ça aboutisse, puis il faut qu'à un moment donné qu'on ait des actions. D'accord? Fait moi, ce que je vais vous parler aujourd'hui un peu, c'est de ça. Je vais vous parler au niveau de première chose. Il y a une chose qui nous met le bâton devant les roues, souvent, c'est la procrastination. On procrastine, on remet. Je vais vous en parler un peu tantôt de la procrastination. Hein? Ça, c'est la bête noire. On remet, mais on ne passe jamais à l'action. OK? Après ça, on a la peur. Vous savez que je vous ai déjà parlé de la peur, qu'on a deux peurs quand on vient au monde. C'est deux peurs qui sont innées, qui sont quand on vient au monde, qui sont naturelles dans nous. On a peur de tomber puis peur du bruit. Puis ces peurs-là, avec les années, la majorité du monde, on les a combattues, sans s'apercevoir, on les a combattues. Mais il y a plein d'autres peurs qui sont survenues puis qui sont enregistrées dans notre cerveau, qui sont sur la USB, la USB de notre cassette, qui fait que des fois, on n'avance pas. Mais il y a des peurs aussi qui sont, quand on prend quelques secondes à y penser, la météo. Il y a une mauvaise nouvelle, il y a une bonne nouvelle, pour 16 mauvaises nouvelles. On écoute la météo, on dit qu'il annonce une tempête, le lendemain matin, on planifie même de ne pas aller travailler à force qu'on pense qu'il y a une tempête, on se couche plus tard. Le lendemain matin, on est bien fatigué parce qu'on regarde dehors, il fait beau, on est à moitié en retard au travail parce qu'on s'avait mis dans l'idée qu'on n'allait pas travailler, puis la température était là. Ça fait qu'on se fait des choses comme ça. Le H1N1, ça a été une propagande incroyable. On a eu le plus gros dommage n'a pas été le H1N1. Le plus gros dommage a été la peur que ça nous a créé, puis la propagande. C'est ça qui a fait plus de dommages. Fait que ça nous empêche encore souvent d'avancer. On n'a pas le choix. Ça, j'entends ça souvent, on n'a pas le choix. Pas le choix, pour moi, ça, c'est des gens, c'est pas négatif. Je veux dire, c'est des gens souvent qui aiment être malheureux puis qui cherchent à jouer à la victime. Est-ce que ça m'est arrivé? Absolument, ça m'est arrivé. Il n'y a personne qui m'écoute immédiatement qui est différent tant que ça. On a tous fait des choses. Là. Je ne vous parle pas, moi, en tant que personne parfaite. Oui, je l'ai faite. Puis c'est pour ça que je vous en parle. Pas le choix, ça a déjà été dit pour moi, ça c'est souvent certain. Après ça, moi, je vais vous demander une petite devinette pour montrer c'est quoi passer à l'action. OK? Il y a 10 personnes, excusez-moi, il y a 10 oiseaux sur un arbre. Il y en a 10 qui décident, ils sont tous sur une branche, puis ils décident tous de s'en aller. OK? Mais ils ne décident pas de s'en aller, il y en a 7 sur 10 qui décident de s'en aller. Pardon, il y en a 7 sur 10 qui décident de partir. Je m'excuse, je me reprends. Sur les 7 qui sont partis, combien qui en reste sur l'arbre ou sur la branche? Les gens qui me disent, OK, il y en avait 10, il y en a 7 qui ont décidé de partir, il en reste 10 sur la branche, vous avez raison. Les gens qui ont dit, il y en a 7 qui sont partis, ça fait 7, 8, 9, 10, il en reste 3 sur la branche, absolument pas, il n'en reste pas 3. Les 7, ils ont seulement décidé de partir. Comme vous décidez de vous mettre en forme, comme vous décidez de commencer votre relation avec votre nouveau couple, ou comme vous décidez que c'est fini, ou comme vous décidez de vendre votre maison, ou que vous décidez de vous en aller en affaires. Vous avez toujours resté à la même place. OK? Fait que ça, c'est une autre chose. Au niveau des résolutions, on peut en mettre 150 des résolutions, parce que ça, c'est facile. Des résolutions, ça prend seulement des mots. OK, moi, je vais me mettre en forme. C'est ma résolution. Moi, je vais commencer à m'organiser avec mes affaires. Les résolutions, on peut en faire des centaines. Mais pour avoir des résultats, ça prend des actions. Pour avoir des résultats, ça prend des actions. A-C-T-I-O-N. Action. Après ça,
Notre vie, elle est remplie d'obstacles. On sait tout ça, elle est remplie d'obstacles, on a tout le temps des obstacles. C'est normal, ça fait partie de notre vie, c'est des circonstances de la vie en passant. Hein? Notre vie est faite de même. Mais la plus grosse obstacle, c'est nous. On est notre propre et la plus grosse obstacle, c'est nous. L'autre affaire, moi je dis aux gens, faites attention, parce que quand vous faites un choix dans la vie, OK? Ben, vous faites un choix, vous essayez avec votre conjointe, ou avec votre patron, ou avec peu importe. On fait un choix au moment même, puis on fait le meilleur choix au moment qu'on pense qu'il est le bon. OK? Puis moi, je dis qu'on ne fait jamais de mauvais choix. Il y a des gens qui s'amusent à aller dans le passé. J'aurais dû pas, j'aurais dû pas, j'aurais dû pas. Non, non. Quand vous avez fait votre choix à ce moment-là, si vous vous êtes séparé avec quelqu'un à ce moment-là, c'était le choix que vous pensez qui était le mieux. Peu importe ce que vous faites, vous pensez que c'était le meilleur choix. On revient pas en arrière parce que le regret, c'est la pire maladie qui existe. OK? Moi, il y a des entreprises qui ont fait des choix à un moment donné que moi, ça ne m'a pas avantagé, mais que ça a avantagé la compagnie. Eux, quand ils ont fait le choix, puis moi, j'ai respecté ce choix-là. Il faut respecter parce qu'eux avaient un choix. Est-ce que c'est avantageux ou non pour eux? Ça m'importe peu, puis ça ne m'appartient pas non plus. Et eux, est-ce qu'ils ont bien fait? Des fois, on cherche à dire, ils vont regretter d'avoir fait le choix, ils vont perdre Guy Frenette, ils vont me perdre, puis non, non. Ils ont fait ce choix-là, ils ont passé à autre chose. Il faut faire la même chose, nous autres, dans notre système, puis gérer notre petite entreprise, qui est notre entreprise ici, notre être, comme qu'on le veut. OK? Moi, je dis, go forward. OK? Go forward. Allez par en avant. Moi, je vais vous dire de quoi. Dans une voiture, là, le rétroviseur, là, il est petit comme ça. À peu près gros de main. La windshield en avant, là, la grosse vitre en avant, elle est 100 fois plus grosse. Pourquoi vous pensez? Elle est faite pour qu'on regarde en avant la voiture. Elle n'est pas faite pour regarder en arrière. Une fois de temps en temps, on peut regarder en arrière. Mais les gens qui passent son temps à regarder dans la petite vitre, dans la petite rétroviseur en arrière, qu'est-ce qu'ils font? Oui. Vous l'avez répondu. Ils font des accidents, ils prennent le champ parce qu'ils passent son temps à regarder en arrière parce qu'ils ont peur que la voiture les frappe, puis ils regardent, bang! Ils frappent la voiture en avant ou qu'ils prennent le champ. Arrachez ce petit miroir-là, je vous garantis que vous n'auriez pas le petit miroir en arrière, vous auriez moins de danger. Mais essayez jamais d'enlever cela d'en avant, c'est ça qu'on fait souvent. On enlève le miroir de la vitre d'en avant, puis on garde un petit accident à tous les coups, puis là on va dire après ça, on n'est pas chanceux. Oh, qu'on n'est pas chanceux. Non, c'est qu'on a regardé dans le petit miroir. OK? Puis si tout le monde regarde en avant, ça va bien avancer. Après ça, vous savez qu'on obtient ce qu'on est. Hein? On obtient ce qu'on est parce que le plus bel exemple, on dit souvent, ah, j'aimerais donc bien d'avoir, mais il me semble que le monde est négatif. J'aimerais donc avoir des gens qui sont sympathiques. Si vous cherchez des gens sympathiques, soyez sympathiques. Si vous cherchez des gens qui ont de l'attention, qui sont attentionnés, OK? Moi, on dit que c'est beau ce que tu as. Puis si ton char est beau, avec cœur et avec vérité, soyez attentionnés. Vous allez rencontrer des gens comme ça, qui s'assemblent, se ressemblent. OK? Puis, vous désirez des belles opportunités? Regardez ce que vous avez déjà, au lieu de regarder ce que vous n'avez pas. OK? Appréciez ce que vous avez. Vous allez voir qu'il y a des belles opportunités qui vont se présenter à vous. Vous voulez du beau? Vous voulez du beau? Regardez tout autour de vous. Il y a plein de belles choses. Vous savez, quand on a des lunettes sur la tête, on dit, eux, ce qui met les lunettes, moi, je dis toujours aux gens, on dit ça, hein, c'est une expression qu'on dit, on regarde les yeux fermés. Ben, au niveau de la beauté, on fait la même chose. On dit, on regarde la voiture du voisin, on regarde les autres, puis on veut de la beauté, on a. Ouvrez votre cœur, puis ouvrez vos yeux, puis regardez tout autour de vous, là. Vous allez voir que vous avez de la beauté. Puis, si vous voulez du beau, OK, soyez vous-même comme ça, puis vous allez l'attirer. L'autre point, moi, je vais vous donner 5 comportements, appelons-les comportements, ou appelons-les excuses, pour être poli. Je vais dire comportements. Et 5 trucs, peut-être, pour les balancer, pour les éliminer, on va dire. On dit souvent pas le temps. All right? Pas le temps. Moi, je lance le défi à des gens qui ont le courage de le faire. Oh, ça serait fantastique. Envoyez-moi, si vous le faites, l'exercice que je vous demande, envoyez-moi, puis ouvertement sur Facebook, ou s'il y a des gens qui ne sont pas gênés de dire, vous l'avez fait. Prenez votre chronomètre, ou votre montre, ou peu importe, toutes les minutes, puis les minutes qu'on perd notre temps, OK? On peut en perdre du temps, parce que ça fait du bien de perdre un peu de temps, pareil, pour ne pas travailler, puis pas faire de l'exercice. Puis c'est correct, on s'amuse sur Facebook pour s'amuser, c'est correct. Mais là, à un moment donné, il y a des limites. Fait qu'essayez de trouver, moi j'utilise beaucoup Facebook pour travailler, c'est sûr. Là, il y a des fois, je m'amuse avec aussi, comme tout le monde, mais il faut quand même calculer. Pour les gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps, calculez les minutes que vous perdez, soit là-dessus, ou soit absolument rien faire. À un moment donné, quand tu as écouté 6 films d'affilée,
peut-être que le 5, 6, 7 était peut-être pas utile. C'est plus relaxé, c'est rendu de la lâcheté. Mais toutes les minutes qu'on perd, chronométrez-les dans une semaine. Je vous garantis que vous allez être surpris, vous allez en trouver des minutes. Puis là, vous allez dire, pas le temps de passer à l'action? Pas sûr. C'était bien une excuse. L'autre affaire, la deuxième, c'est trop compliqué pour moi. OK? On dit ça avant même de l'avoir essayé. OK? Avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, avec tout l'Internet, puis on peut tout aller chercher des outils, avec toute l'aide des gens que tu trouves de nous autres, les choses sont beaucoup moins compliquées qu'on pense. OK? On peut, avec toute la technologie, c'est peut-être une excuse, je pense. La troisième, j'y en arriverai jamais. J'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Je suis pas capable. OK? Comment tu le sais? Moi, qu'est-ce que je faisais? Comment tu le sais que tu n'arriveras pas? Moi, je vais vous dire de quoi. Je m'ai toujours dit 1% de doute égale 100% d'échec. Il y a beaucoup de gens qui venaient me voir pour cholestérol, haute pression, diabète, quand j'étais dans le domaine comme conseiller en alimentation. Il y en a qui venaient me voir et me disaient, Guy, moi, j'ai tout essayé, ça ne marche pas. Moi, mon corps à moi, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais moi, je lui disais, tu as 100% raison. Parce qu'il vient de me donner, il ne m'a pas donné seulement 1% de doute, il m'en a donné 10% de doute, là, et plus. C'est définitivement, je ne peux pas m'ostiner avec lui. Je ne peux pas convaincre une personne de même. Puis là, ça lui disait, oups, c'est vrai, il le dit, il le croit, moi, j'ai rien que je peux faire pour cette personne-là. Fait que, changeons notre thinking. OK? Si tu me dis que tu peux, tu as raison. Si tu me dis que tu ne peux pas, tu as raison aussi. Ça t'appartient. C'était bien une excuse aussi. Je le ferai demain. On a parlé tantôt de la procrastination. Je vais le faire demain. On procrastine, on procrastine, on procrastine. Moi, je vais vous dire quelque chose, un petit secret. Tout ce qui est 5 minutes et moins à faire devrait être fait tout de suite. La vaisselle, ça prend 5 minutes et moins. Faire une petite lame, un petit brassier, ça prend 5 minutes et moins. Tout ce qui prend 5 minutes et moins. Ramasser une petite affaire, ramasser une petite chose dans notre vie personnelle ou même des commissions, ou même prendre un téléphone et appeler. Si on ne le fait pas, on se positionne, qu'on n'a pas fait d'action, puis là, on dit, là, il faut que j'appelle quelqu'un. C'était une minute, ça appeler quelqu'un. Là, il faut que j'appelle quelqu'un d'autre, c'était bien une autre minute. Là, il faut que je fasse la vaisselle, c'était un autre 5-10 minutes. Fait qu'on a tout accumulé ces choses-là, puis ça paraît l'enfer. Tout ce qui est 5 minutes et moins, moi, mon idée à moi, puis ma mentalité, ma philosophie, faites-le tout de suite. C'est 5 minutes et moins. OK? Parce que souvent, on se positionne, qu'on a de la difficulté après ça à rejoindre les deux bouts. Pas encore tout prévu. Ça, c'est les perfectionnistes. Les gens qui sont perfectionnistes, je vous dis tout de suite, ça n'arrivera jamais. Cherchez pas le perfectionnement. Ça n'arrivera jamais, 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 jamais. OK? Ça fait que, moi, je me dis, au lieu, c'est 6 mois, j'aurais attendu d'être parfait dans vous parler, j'aurais jamais rien fait dans ma vie. Fait qu'il faut avancer. Moi, j'appelle ça la technique de l'eau. La technique de l'eau, qui veut dire, quand on avance dans l'eau, on va à la plage, à tous les années, c'est la même chose. Je vais à la plage, tu sais, là, on a tout l'hiver au Canada, nous autres. Fait que quand on arrive au niveau d'aller dans l'eau, puis là, ma conjointe va dans l'eau, ma fille va dans l'eau, viens-t'en, papa, viens-t'en, c'est beau, tu vas voir, rentre, les autres sont jusqu'ici. Puis moi, je monte, là, puis quand j'arrive à la ceinture, je fais comme, OK, on fait tout ça. Mais vous savez, quand on rentre, là, finalement, là ça fait 1, 2, 3, go! Passe à l'action, Guy. Puis là, je fais, dans l'eau. Puis quand je vais dans l'eau, tout d'un coup, wow! C'est cool, il fait beau. Là, je dis, hey, là, mon chum arrive. Ah ouais, mon autre fille arrive. Ah, bug dans l'eau. Elle dit, non, il fait beau. C'est la même chose. Puis c'est à refaire tout le temps. Fait que, moi, c'est là-dessus que je vous dis que passez à l'action. À cette heure, je vais vous dire le mot de la fin. Vous êtes les seuls responsables de votre vie. Vous êtes les seuls responsables de vos choix, de vos actions, et des résultats aussi que ça va donner. Vous êtes responsable de votre vie, de vos choix, des actions, puis des résultats que ça va donner. N'oubliez pas ça. Je vous remercie. Avant de vous quitter, pour les gens qui m'écoutent avant que ça passe, à tous les mercredis à CJSE 89.5, je suis en ondes, j'ai une émission. Et cette semaine, le 30 novembre, pour les gens qui m'ont écouté avant, je vais parler de passer à l'action, mais je vais élaborer plus. Il y a des gens qui peuvent m'appeler, je reçois des courriels, puis je réponds à ça. Je vais aller plus qu'élaborer. J'ai justement fait une quinzaine de minutes, mais là, je fais 1 heure d'émission là-dessus. Vous êtes les bienvenus à m'écouter à 89.5. Vous pouvez même envoyer des courriels, vous pouvez téléphoner, puis si vous êtes à distance, vous pouvez l'écouter Internet. Puis si vous êtes local jusqu'à Miramichi, ça couvre une grande section, c'est 50 000 auditeurs. Ça fait que je vous invite à m'écouter.
Puis sur ce point, vous pouvez m'envoyer des courriels, puis donnez-moi des feedbacks sur mes capsules, s'il vous plaît, en privé, si vous voulez. Ça va me faire plaisir si vous aimez mes capsules. Il y a des gens qui me le disent, qui m'écrivent « Wow, c'est tellement le fun, parce que on sent, puis moi, ça me absolument pas d'argent, je le fais, parce que c'est une passion pour moi, puis sur ce point-là, puis c'est un fun fou de faire ça. Ça fait que quand les gens m'envoient des merci ou des commentaires ou des idées, j'aime ça. Fait que là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite une super belle journée, ou une belle soirée, ou une belle nuit. Pour les hiboux de nuit qui m'écoutent, je vous remercie, puis à la prochaine capsule. Passez à l'action.